Bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, on continue l'histoire de Joseph, Genèse 39, versets 19 à 20. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. On voit que ce maître est entré et puis sa femme a commencé à déverser toute l'histoire qu'elle avait créée sur la vie de Joseph. Elle a commencé à lui dire voilà, c'est lui, il a voulu me coucher avec moi, etc. Elle a fait toute une histoire. Et lui, quand il a entendu sa femme, bien sûr, comme un mari pourrait réagir quand il y a la jalousie dans son cœur et qu'il entend ce genre de récit, il s'est mis en colère contre Joseph, malgré l'homme qu'il connaissait depuis quelque temps, l'homme dans lequel il avait vu que Dieu était avec lui, qui rendait prospère toute sa maison, en qui il avait placé une grande confiance. Voilà, c'était comme limite un fils pour lui. Tout d'un coup, en entendant le récit de son épouse, il va s'enflammer de colère et puis il va emmener Joseph et le mettre en prison sans même qu'il puisse se défendre. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne fais pas la même erreur que cet homme-là, qui a écouté juste un son musical, le son de sa femme, au lieu d'écouter peut-être les parties adverses et surtout d'écouter ce que Dieu aurait pu lui révéler dans cette situation. Et parfois, malheureusement, on peut tomber dans ce genre d'écueil à juger trop rapidement une situation alors qu'on n'a pas toutes les données et que seul Dieu connaît vraiment le fond de l'histoire. Et il est bon, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas juger sur les apparences, comme dit les Écritures, mais d'écouter encore une fois ce que l'Esprit peut nous révéler dans telle ou telle situation et ne pas nous laisser berner par les œuvres de l'adversaire, parce que là c'en était une et qui voulait amener la destruction sur la vie de Joseph. En faisant cela, on va éviter pas mal de problèmes et c'est surtout qu'on va laisser la sagesse de Dieu s'exprimer à travers notre vie et être de ceux qui vont apporter sûrement la solution de la part de Dieu dans une situation complexe ou une situation tendue avec des conflits, où là, des conflits vont être désamorcés parce que nous, on aura une parole de Dieu qui va révéler la vérité et qui va amener la consolation et la guérison. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. On a une histoire comme ça que l'on connaît dans les Écritures, c'est l'histoire de Salomon qui, jeune roi, a prié, a fait des holocaustes, nous dit la parole de Dieu, a cherché la face de Dieu. Et puis quand il a fini son temps avec Dieu, Dieu va lui parler, puis il va dire mais qu'est-ce que tu veux? Et Salomon va dire mais moi j'ai besoin de la sagesse en fait, parce que pour juger ton peuple, pour prendre les bonnes décisions, pour trancher, pour avoir un avis éclairé dans telle ou telle situation, j'ai besoin que toi tu sois de mon côté, parce que je sais qu'il y a que toi qui est la vérité et j'ai besoin de ça. Et Dieu, la Bible nous dit que la prière de Salomon va plaire à Dieu et que Dieu va lui donner non seulement la sagesse mais aussi toute la richesse qui va avec. Et puis il va se retrouver vite fait dans une situation justement, il va falloir qu'il juge et qu'il tranche. Et c'est quelque chose qu'on connaît parce que c'est même des tableaux parfois, on en a un comme ça je crois, c'est au Louvre, où ça représente ce que Salomon a fait à cette époque-là. On l'a dans 1 Roi chapitre 3 versets 24-27. Et c'est l'histoire de deux femmes qui ont des enfants, puis il y en a une qui s'est couchée sur un des deux enfants et l'enfant est décédé pendant la nuit étouffé. Donc il y a un bébé vivant et puis les deux se disputent le bébé restant en disant ça c'est mon fils et ça c'est mon fils. Et elles vont venir voir Salomon en disant voilà, c'est à toi de trancher. Et donc lui n'était pas là la nuit, il ne connaît pas ce qui se passe vraiment. Et c'est là que la sagesse de Dieu va se révéler à travers cette situation, parce qu'il va écouter ce que l'Esprit va lui dire à ce moment-là. La Bible nous dit, dans ce passage-là, « Apportez-moi une épée », va dire Salomon. « Apportez-moi une épée ». On apporta une épée devant le roi, et le roi dit « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi « Ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Amen. » En ayant dans son cœur cette révélation de comment faire pour découvrir la vérité de la part de Dieu, il va user de ce système-là pour amener à la connaissance de tous qui est la vraie mère de l'enfant. Parce qu'il ne pouvait pas le deviner. C'est pas comme aujourd'hui avec un test ADN. À l'époque, il n'y avait pas ça du tout. Donc en fait, il était devant un vrai problème.
Et en prenant cette décision, en disant on va couper l'enfant en deux, ça va faire réagir le cœur de la vraie mère qui va dire non, préservez mon enfant, quoi. Parce qu'une vraie mère est toujours attachée au bien de son enfant. Donc ça, il ne l'aurait jamais pu l'inventer. Il a fallu une action du Saint-Esprit dans son cœur qui lui montre la vérité. Et j'aimerais te dire, pour toi aujourd'hui, c'est la même chose. La Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 2,15, celui qui est spirituel discerne toutes choses. C'est-à-dire que si on apprend à écouter ce que l'Esprit nous dit à ce moment-là, dans telle ou telle situation, que ça soit dans n'importe quelle situation, même sur le travail, quand on a à décider ou à juger quelque chose ou à trancher, parfois on ne sait pas où est vraiment la vérité, eh bien le Saint-Esprit à ce moment-là peut très bien te révéler ce qui se passe, avoir un don de connaissance, un don de sagesse, qui sont les charismes du Saint-Esprit et qui vont t'amener là, dans une dimension que personne ne peut comprendre, mais que seul Dieu va faire apparaître et qui va glorifier son nom. Donc on a tout intérêt en tant qu'enfant de Dieu à ne pas nous précipiter, parce que celui qui se précipite ne manque pas de péché, mais d'écouter ce que l'Esprit te communique à ce moment-là. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on marche de cette manière-là, eh bien, c'est la gloire de Dieu qui rejaillit et notre témoignage est excellent. 1 Roi 3,28, le résultat de ce que Salomon va faire, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Quand on marche par l'Esprit, ça fait toute la différence. Proverbe 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit qui est en nous et qui nous conduit en toutes choses, qui nous enseigne toutes choses. Père, je te prie pour ceux et celles qui sont devant peut-être un choix, quelque chose qu'on leur a proposé ou une situation où ils ont entendu certaines choses. Seigneur, toi qui es la vérité, je te prie de les éclairer et de leur montrer la direction et ce qui est la vérité, de leur montrer, Seigneur mon Dieu, quoi choisir, quoi faire dans leur situation. Je te loue parce que tu les accompagnes, Seigneur. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui va encore glorifier ton nom. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.